אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחניה מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל amen בעזרת השם בסייעתא דשמיא ערב טוב à tous. Donc je tenais malgré la situation que vous connaissez dont vous êtes tous au courant en Eretz Israël et malheureusement on entend de plus en plus de choses à travers le monde. Je tenais à ne pas annuler la Torah qu'on a l'habitude d'étudier le dimanche soir, qui est la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, le Likutei Moharan, et notre shiur habituel, en espérant que ces paroles de Torah puissent aider, si ce n'est sur terre, mais au moins dans le combat spirituel qui est en train de se faire depuis Rosh Hashanah, le combat spirituel qui vise à protéger Am Israël là où ils sont, que ce soit les soldats évidemment, tous les blessés qui ont été blessés dans cette guerre qui n'a débuté que depuis une semaine mais qui est déjà extrêmement meurtrière. Et puis évidemment tous ceux qui sont déjà partis de ce monde, qui n'ont pas besoin, parce qu'ils sont partis en tant que juifs et qui, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, eux n'ont même pas eu de jugement, ils sont directement accueillis chez HaKadosh Baruch Hu, les bras grands ouverts. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, pas de forcément parler de l'actualité parce qu'il y en a qui le font bien mieux que moi, qui peuvent le faire bien mieux que moi parce qu'ils sont plus connectés au système politique ici ou aux informations, ce que moi j'essaie d'éviter le plus possible, mais simplement de voir à travers les yeux de la Torah et les yeux de Rabbi Nachman de Breslev, ici à travers la Torah 22 qu'on a commencé avant, que moi-même j'ai fait le soir de Hoshana Rabbah, donc avant que tous les événements qui ont eu lieu, eh bien, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, qu'on puisse partager la Torah de Rabbi Nachman, puisque cette Torah a été donnée après Rosh Hashanah, et qu'elle parle du jugement. Et que cette étude-là, qu'on a l'habitude de faire, puisse protéger chacun là où il est. Que chaque juif soit protégé par la Shrina, par la présence divine, et que Kadosh Baruch Hu enfin nous montre sa face, comme c'est écrit dans les Sfarim HaKadoshim, que quand des jugements sévères s'abattent sur le monde, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il se retourne de nous. Et on a vu dans la Haftara de cette semaine que Hachem dit texto, j'ai envie de dire, ou de façon complètement claire, que cela ne peut durer qu'une certaine période, mais qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu se retourne vers nous, nous montre sa face, c'est-à-dire son amour pour nous, et nous dévoile la raison de toutes les choses difficiles que le peuple est en train de vivre et qu'il a vécu depuis la nuit des temps en réalité, puisqu'il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau sous le soleil, évidemment, qu'au niveau géopolitique et au niveau politique, au niveau militaire, on connaît une phase sans précédent en Israël, mais qu'en réalité, ça fait partie d'un plan, et que ce plan, il est empreint malgré toutes les difficultés, et on ne cesse de penser à tous ceux qui sont encore prisonniers, à toutes les familles qui pleurent leur mort. Malgré toutes ces difficultés-là, Rabbi Nachman explique que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est Berachamim, c'est avec, et on va voir dans cette Torah-là qu'on va étudier ce soir, c'est avec Rachamim, ça veut dire avec miséricorde. Et pour ceux qui ont partagé un peu l'étude qu'on a faite au Hoshana Rabbah, ils vont se rappeler de cette idée-là, qu'on a déjà exposée même avant que tout cela arrive. C'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, même quand il voile sa face de nous, même quand on a l'impression qu'il se retourne de nous, en réalité, et oui, effectivement, Chodesh Tov ou Mevorach, puisque c'est Rosh Chodesh ce soir, que la Kedusha de Rosh Chodesh puisse protéger chacun d'entre nous, en particulier nos soldats et nos malades, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles à partir de maintenant, Bezrat Hashem. Donc, l'idée principale est de comprendre déjà. Premièrement, et comme je vous l'ai dit, ce shiur-là, il va être sur la vision, pas de l'actualité. C'est pas, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont bien plus capables que moi de le faire, mais par la vision de la Torah et en particulier du Likutei Moharan et des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Donc la première chose à comprendre, c'est que quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, et c'est vrai avant ces événements-là, ce sera vrai après ces événements-là, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, rien ne doit toucher notre émouna, notre foi en Dieu, notre compréhension que c'est lui qui dirige tout,
Il n'y a rien qui se passe dans ce monde, soit qu'il soit d'accord, soit qu'il soit prévenu, soit qu'il soit au courant. Hachem ne ferme pas les yeux sur son monde et encore moins sur son peuple. Deuxièmement, qu'il le fait, et ça c'est le grand rachamim d'Hachem, seulement pour notre bien. Seulement pour notre bien. Alors des gens ils disent mais quoi? Comment des morts et des blessés et des gens qui sont capturés ça peut être du bien? Alors évidemment qu'avec nos yeux à nous, on est incapable de voir le bien. Et on serait aussi pire que ces animaux-là si on n'était pas touché par un cœur brisé et en tant que juif, on ne sentait pas dans notre chair la souffrance qui a atteint le peuple d'Israël depuis une semaine. Mais d'un autre côté, et parce que l'histoire nous l'a prouvé, Akadosh Baruch Hu ne fait ces choses-là que dans un but précis et ce but est complètement bon. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une progression vers la venue du Mashiach. Alors, on ne dira pas ici, parce que d'abord déjà, Chachamim nous ont prévenu de ne pas annoncer la venue du Mashiach sous peine de la retarder, donc on ne sera pas de ceux qui la retarderont. Évidemment que tous et toutes les rabbanim s'entendent à dire que tous les éléments sont déjà présents aujourd'hui, tous les éléments promis dans la Torah ou décrits dans la Torah sont déjà présents aujourd'hui et sont dévoilés aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un nouvel événement, on voit qu'il s'inscrit dans cette idée-là, qu'on se rapproche de plus en plus de la venue du Mashiach, et on l'a dit déjà avec le Covid, avec les premières guerres, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, que ce sont des contractions, comme une femme enceinte, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara, comme une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher, et les contractions sont de plus en plus fortes, et jusqu'au moment où enfin, le bébé va naître. Alors le Mashiach, comme c'est écrit dans la Torah, dans Chachamim, que Hachem va dire au Mashiach, le jour où il va demander vraiment de se dévoiler, il va lui dire Ayom hilatira, aujourd'hui je t'ai fait naître. Et Rabbeinu de poser la question. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, on a fait cette Torah dont je vous parle maintenant pendant Sukkot. Et Rabbeinu de poser la question, mais comment pourra-t-il dire au Mashiach, qui est le premier à avoir été créé, puisque c'est écrit que Ruach Elokim al Peneteom dans Parashat Bereshit d'hier, on parle ici du Mashiach. Donc en réalité, le premier à avoir été créé avant même Shamaim Va'aretz, avant même le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est le Mashiach, avant même les anges, avant même les hommes, c'est le Mashiach, c'est l'idée du Mashiach, de cette réalisation enfin de la finalité du monde, de cette conscience, de cette prise de conscience d'Hachem, de cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, le Mashiach, c'est pas seulement un homme, c'est une réalité qui existera à la fin des temps, où Hachem sera complètement dévoilé, où la connexion sera parfaite entre lui et nous, où il y aura une absence totale de mal dans le monde, une destruction du mal dans le monde, et complète par Hachem lui-même et par le Mashiach, en plus de tout ce qu'on aura fait nous dans tout le tikkun du monde, pour essayer de réparer et d'extirper du mal les étincelles de bien qui ont été emprisonnées depuis Adam Arishon. Donc tout ça, c'est un processus. Maintenant, évidemment qu'un processus, comme tous celles qui ont accouché un jour le savent, c'est un processus qui est douloureux, qui est difficile. Souvent, les contractions, aujourd'hui avec les épidurales, ça fait un peu moins mal, entre guillemets, mais c'est encore très, très, très douloureux. Aucun homme, c'est sûr, ne pourrait supporter une telle chose. Mais en réalité, on comprend bien que la contraction qui vient est souvent plus douloureuse que la contraction qui précède. Mais la beauté dans ça, c'est qu'une fois que le bébé est dans les bras de sa maman, Hachem fait un miracle. Il fait oublier, entre guillemets, la souffrance qui est passée parce qu'on a une conscience élargie grâce à la naissance d'un enfant. Et bien la naissance du nouveau monde que va apporter le Mashiach sera de la même conception. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va être dévoilé, Hachem lui-même dira au Mashiach, Ayom ilitira, aujourd'hui je t'ai créé. Ça veut dire qu'en réalité, même si ça fait des milliers d'années que tu attends, parce que maintenant la conscience d'Hachem et ce que tu amènes dans le monde est tellement nouveau, tellement beau, tellement extraordinaire, comme la naissance d'un bébé, et bien que toutes les douleurs que le peuple d'Israël aura subies, que toi-même, Mashiach, tu auras subi jusqu'à maintenant, tout ça ne sera presque rien par rapport à la joie et au sentiment de plénitude que le monde va atteindre avec la venue du Mashiach. Donc c'est ça l'idée. Et la première rachamim, la première miséricorde de Dieu à travers cette idée-là, c'est simplement la plus grande peut-être, c'est que Hachem, il a un plan, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui gère le monde,
et que ce plan, il a pour finalité ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette plénitude et cette conscience de Dieu et cette présence d'Hachem dans le monde complètement dévoilé avec nous, qui nous permettra de vivre dans une certaine, dans un paradis terrestre. Ça, c'est la fin des temps. Maintenant, en attendant, effectivement, les guerres, les pogroms, la Shoah, encore une fois, les épidémies, tout ce que vous voulez qui sont des contractions qui préviennent, qui apportent la venue du Mashiach, sont là. Et elles sont là malgré que la Gemara donne des solutions différentes. Ça peut arriver comme ça peut arriver berachamim. Mais si ça arrive comme ça, c'est pas à cause que Hachem veut que ça arrive comme ça, parce qu'Hachem ne veut pas que ça arrive comme ça. Hachem ne veut pas se détourner de nous, ne veut pas fermer les yeux, ne veut pas, entre guillemets, comme le dit le Zohar, cacher sa face. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça, ce n'est pas son choix. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment, explique Rabbi Nachman dans cette Torah, la Torah 22 qu'on va faire ce soir, à partir du moment où la Torah a été créée, c'est-à-dire bien avant la création du monde, et à partir du moment surtout où elle a été donnée aux hommes, Hachem est bindé, c'est-à-dire il est sous le contrôle, entre guillemets, de la Torah elle-même. Et c'est avec ça que les forces du mal, c'est par la Torah que les arguments des forces du mal viennent. C'est-à-dire qu'en réalité, les forces du mal, les anges accusateurs, viennent devant Hachem et disent « Voilà ce qui est écrit dans ta Torah. Si celui qui ne fait pas ça, moi j'ai été créé parce qu'il y a eu des fautes, il y a eu des avérotes. Et ces avérotes, sans évidemment juger personne. On n'est pas là pour juger, on est là pour se remettre en question personnellement et pour aider à notre niveau, chacun d'entre nous, à justement amener du rachamim sur Am Israël, à redévoiler la face d'Hachem, ce qui nous sourit, à tout Am Israël, en particulier ceux qui sont en train de défendre la terre d'Israël et ses habitants, qui sont nos soldats, en particulier ceux qui ont été touchés physiquement par tout ce qui est arrivé depuis une semaine. Donc on n'est pas là en train de dire oui, mais il y en a qui font la vérote. On ne parle pas des autres ici. Moi, quand je parle de moi-même d'abord, et j'espère que c'est la même chose lorsque vous écoutez n'importe quel show, pas juste le mien, que vous comprenez que c'est Hachem qui parle, c'est-à-dire c'est la Torah qui vous parle, et donc c'est pas pour rediriger ça vers sa femme, vers son fils, vers son frère, ou vers son cousin, mais c'est pour soi-même. C'est à nous à prendre conscience, si c'est pas suffisant ce qui s'est passé là cette semaine, pour prendre conscience de tous les manquements qu'on a chacun d'entre nous, que ce soit dans notre relation à autrui, ou que ce soit dans notre relation à Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous falloir de plus exactement? Je ne veux pas le savoir. Franchement, je vous pose la question, mais je ne veux pas le savoir. C'est une question rhétorique. Je ne veux pas le savoir. Parce qu'à chaque fois, le principe est le même. Hachem, il est soumis aux règles de la Torah parce qu'il l'a donné au peuple d'Israël. Et comme l'écrit la Gemara à propos de Rabbi Eliezer Agadol, lorsque Rabbi Eliezer Agadol est en discussion, en contradiction avec les sages de la Torah, les autres sages de la Torah, et que malgré que le ciel a crié que c'est Rabbi Eliezer Agadol qui avait raison, les sages de la Torah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? La Torah nous a été donnée à nous, et c'est donc nous qui décidons quelle est la loi à suivre, malgré que le ciel est plein de miracles, le mur qui est descendu, ceux qui connaissent la Gemara pourront les voir là-bas, le mur qui est descendu, le fleuve qui est remonté, tous les miracles qui ont prouvé que Rabbi Eliezer avait raison. Chachamim m'ont répondu, la Torah a été donnée aux hommes, et c'est donc aux hommes qu'il incombe de juger la situation. Et donc c'est ça la réalité, c'est qu'à partir du moment où la Torah a été donnée aux hommes, eh bien autant toutes les bénédictions qui viennent avec la Torah, et toute la bracha, et toute l'abondance, et toute la protection que peut amener l'étude de la Torah, comme on l'a vu encore jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé une photo d'une maison complètement détruite à Ashkelon, où tout ce qui reste dans la maison, c'est la bibliothèque des livres de Torah, qui n'a pas été touché ni par les brûlures, ni par les cendres, ni par rien. C'est des preuves de façon extraordinaire. Ou bien ces deux moshavim, on essaye de prendre les choses positives, le peu de choses positives qu'il y a encore à prendre. Ces deux moshavim qui, samedi dernier, ont été épargnés par Dieu parce que l'endroit était complètement fermé à cause du Shabbat. Donc ça ne veut pas dire maintenant on n'est pas en train de juger qu'ils ne font pas Shabbat ou ils font Shabbat. Encore une fois, ce n'est pas l'idée et ce n'est pas du tout le moment de le faire. On a assez de gens, des anges accusateurs qui troublent, qui envoient des accusations sur Am Israël déjà en haut. Et on n'est pas de ceux qui veulent en ajouter, bien au contraire, comme nous dit le Chafetz Chaim, que lorsqu'un ange accusateur vient de se présenter devant Hachem pour accuser Am Israël, Hachem lui dit « Tu es seul, j'ai besoin, dans la Torah c'est écrit qu'il faut qu'il y ait 2 témoins.
Si tu as quelqu'un d'autre pour venir appuyer tes dires, alors je pourrais t'écouter. Sinon, repars devant moi. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi le Baal Shem Tov au même sujet. Et malheureusement, lorsqu'un homme juif ou une femme juive vient et abonde dans le sens de l'ange accusateur, on commence à faire du Lachon Hara ou du Motzi Shemra ou en accusant son frère ou sa sœur juive, à ce moment-là, la parole elle-même de cette personne-là monte et appuie les dires de l'ange accusateur pour accuser un Israël. On n'est pas là pour ça et je ne vous conseille pas d'être là pour ça. Au contraire, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur qui que ce soit qui est juif, sur la terre d'Israël, sur le peuple d'Israël, sur le gouvernement, il y a Dieu dans le monde. Ce qui s'est passé, ça fait partie d'un plan et on le voit, c'est quelque chose qui est complètement anormal, qui va contre toutes les lois logiques de ce pays, toutes les règles logiques de l'armée. C'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de la normalité et on pourrait l'expliquer sous plein de raisons, mais c'est pas mon but ce soir, vraiment pas. Mon but, c'est d'essayer de comprendre spirituellement ce qui se passe. Parce qu'en réalité, si vous remarquez bien, tout a commencé le lendemain d'Hoshana Rabbah. Et Rabbi Nachman explique dans la Torah 22, qu'on va faire ce soir, que en réalité, tout est décidé, comme on le sait tous, on a fait le shiur il y a déjà un mois, tout est décidé le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, tout ce qui s'est passé depuis une semaine, tout ce qui va se passer en réalité jusqu'à l'année prochaine, a été décidé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des chotam, des tampons, ou vous savez, dans une lettre, en vérité, ce concept-là est évoqué dans la Gemara, dans Avodah Zarah 39a, et dans Yoredea 118a. Donc là-bas, dans ces deux Gemarot là-bas, on explique le concept du chotam. Le concept du chotam, c'est quoi? C'est que quand on voulait s'assurer que quelque chose était cachère, par exemple du pain préparé par un juif, et qu'on voulait s'assurer que personne d'autre les toucher et qu'il garde sa chazaka de kashrut, c'est-à-dire sa présomption de kasher, eh bien il fallait qu'il soit scellé. Voilà, ça c'est le bon terme, scellé. Donc il fallait qu'il soit scellé. Si c'était quelque chose comme du pain, explique la Gemara, il fallait qu'il soit scellé une fois. Si c'était quelque chose comme du vin, alors il fallait qu'il soit scellé 2 fois. Ça c'est l'idée principale de cette idée de chotam. Et bien, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est la même chose lorsqu'il y a un décret qui est décidé par Dieu pour l'année à venir. Il y a un premier scellement et ensuite un deuxième scellement. Le premier scellement se fait le jour de Yom Kippour et le deuxième scellement se fait le jour de Hoshana Rabbah. Et notre chance, c'est que certains disent que ce deuxième scellement se fait écoutez bien, jusqu'à Hanouka. Donc encore 2 mois, presque 2 mois. On a à peu près 2 mois encore jusqu'à Hanouka. Donc il y en a qui disent que ce dernier scellement n'est pas complètement scellé et qu'il se fait jusqu'à Hanouka. De quoi s'agit-il exactement? Alors je vous le fais en dehors des mots et ensuite on va voir dans les mots comment Rabbi Nachman explique dans chaque détail comment cela se passe et comment une chose peut arriver dans le monde, comment Hachem d'abord la décide et ensuite comment elle est tamponnée pour qu'elle puisse soit descendre soit ne pas descendre dans le monde. Et la chose est la suivante. Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo La'ad, en fonction des anges accusateurs, malheureusement, de toutes les accusations qui ont été portées le jour de Rosh Hashanah contre Am Israël. Et on a expliqué non seulement à cause de ce jour-là, mais aussi à cause du fait que cette année, le jour de Rosh Hashanah est tombé Shabbat, et que le jour de Shabbat, on ne sonne pas le shofar. Pourquoi dit Razal? Alors il y a des explications évidemment qui ont attrait à la halacha, ou à la loi juive, mais il y a des explications sodites, il y a des explications de secret de la Torah. Et Rabbeinu explique qu'en réalité, c'est simplement parce que Chazal ont expliqué que c'est faire honte au Shabbat que de sonner le shofar. Pourquoi? Parce que le Shabbat, qui est donc la femme de Am Israël, qui est la Kala, ce qu'on dit Boekala tous les vendredis soirs, en acceptant la fiancée qu'on nous a gentiment remise entre les mains, que Hachem nous a donné sa fille, la Kala qui est Shabbat, eh bien le Shabbat est censé être la Kala de Am Israël. Et le Shabbat est censé faire le même travail. Ceux qui ont écouté l'audio avant Shabbat Bereshit que j'ai fait, vous avez sûrement déjà compris l'idée, c'est que le Shabbat est censé faire le même travail que le shofar. Le shofar est censé rappeler les mérites de Am Israël, la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, que ce soit le fait qu'on a reçu la Torah avec le shofar. Donc tous les mérites de toutes les générations sont rappelés devant Hachem pour alourdir le côté des mérites de Am Israël. Deuxième chose, il est censé
instaurer dans le cœur de chaque juif qui l'écoute un hirour de tchouva, une volonté de se rapprocher, de regretter ses fautes et de revenir vers Hachem. Et finalement, le shofar est censé donner la royauté à Dieu, de le rendre roi. C'est ça tout le principe de Rosh Hashanah qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. Donc ça, c'est au niveau, j'ai envie de dire, du shofar. Cette année, comme ça l'a été dans d'autres années précédemment, c'est le Shabbat qui devait faire ce travail-là. Le problème d'Israzal, c'est quand le Shabbat n'est pas respecté à sa juste valeur, il n'a pas le poids de défense qu'il devrait avoir. Il devrait, par exemple, le shofar s'écrit qu'il doit mettre balbel le Serara, il doit rendre fou le Yetzera, qui n'a plus de mots pour accuser Am Israël. Mais lorsque le Shabbat n'est pas respecté, lorsque la fille d'Hachem, notre femme, n'est pas respectée comme n'importe quelle femme dans le monde, lorsqu'elle n'est pas respectée par son mari, eh bien, si maintenant son mari est dans les problèmes et qu'elle vient, elle, le défendre, on va lui dire, mais ton mari, tout le monde sait qu'il ne te respecte pas. Qu'est-ce que tu viens, toi, le défendre? En quoi tu as de quoi parler? Et c'est ça l'idée, c'est qu'en réalité, lorsque Shabbat tombe le premier jour de Rosh Hashanah, il est censé faire le travail du shofar, mais malheureusement, à cause de nous, à cause de tous ceux entre nous, et on s'inclut, qui à chacun à son niveau ne respectent pas parfaitement le Shabbat, eh bien ça atténue la capacité qu'a le Shabbat de défendre Am Israël. Maintenant, on n'est pas là encore une fois ni pour accuser, ni pour dire celui-là il l'a pas fait ou celui-là il l'a fait. On est tous dans le même bateau. Personne ne connaît exactement, parfaitement toutes les lois de Shabbat, comme dit le Chafetz Chaim, que celui qui revient pas sur les lois de Shabbat très régulièrement, il est presque sûr qu'il transgresse le Shabbat. Donc on a notre part de responsabilité, chacun d'entre nous, et c'est à moi d'abord que je parle, mais que chacun prenne ça pour lui et ne commence pas à essayer de trouver des responsables autour de lui. C'est pas l'idée du tout. Donc l'idée, elle est que de la même façon que le Shabbat est censé défendre Am Israël, comme ça aurait dû être le cas cette année, et malgré tout, il l'a défendu. Notre femme, la fille de Dieu, est venue devant Akadosh Baruch Hu et a essayé de nous défendre malgré toutes les accusations qui ont pu être portées. Mais, comme on l'a vu, il y a des accusations qui ont traversé cette défense, et qui ont été adoptées comme jugement pour cette année. Une fois que ce jugement il est adopté le jour de Rosh Hashanah, dit Rabbi Nachman dans cette Torah, que ce n'est pas suffisant pour que la chose elle descende dans le monde. Parce qu'on donne encore le temps à Am Israël de faire tchouva et jusqu'à le jour de Yom Kippour. Et puis et c'est pas vraiment Am Israël en vérité. Rabbeinu explique qu'entre le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, Hachem, Ishtabach Shemolad, il veut tellement pas faire descendre de mauvaises choses sur nous qu'il appelle auprès de lui tous les tzadikim de toutes les générations vivants et passées devant lui pour leur exposer ce qui va arriver. Il leur dit voilà, cette année, j'ai eu tant d'accusations, j'ai eu tant de défenses, et voilà ce qui a été décidé selon les lois de la Torah, parce que c'est même pas Hachem qui décide, Kaviachol, c'est-à-dire, bien sûr que lui, il a un plan et qu'il sait qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais c'est comme un tribunal, il y a des lois, et on est obligé de les respecter. Et la Torah impose des lois. Et donc, autant qu'elle est belle et qu'elle nous protège, elle impose un respect. Et donc, arrive le fait que la Torah, selon la Torah, il y a eu un din Torah, il y a eu un jugement de Torah, et ce jugement est exposé à tous les tzadikim. Pourquoi il est exposé à tous les tzadikim? Eh bien, on l'a compris à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem a dit à Moshe, ou même avant d'ailleurs, lorsqu'il a dit à Noach qu'il allait détruire dans la paracha de cette semaine, lorsqu'il a dit à Noach qu'il allait détruire le monde, lorsqu'il a dit à Abraham Avinu qu'il allait détruire Sodome et Gomorre, ou lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il allait détruire Chazé Shalom, comme vous savez, comme il avait une intention qui n'était pas la vraie intention qu'il avait vraiment, puisqu'on a vu que Moshe a compris ce qu'il voulait vraiment, mais en tout cas qu'il avait l'intention de détruire Chazé Shalom, le peuple. Donc en réalité, que ce soit dans tous ces trois événements-là qui vont parcourir le Sefer Torah, donc on va voir à travers les parachiotes, on voit qu'à chaque fois, Hachem a le souci d'exposer à ces tzadikim ce qui va se passer. Quelle est la raison de cela, dit Rabbi Nachman de Breslev? Eh bien, très simplement parce que Hachem cherche des défenseurs, cherche des gens capables de mettre un sceau sur ce décret pour qu'il ne soit pas envoyé. C'est-à-dire que ce sceau-là, il va sceller le décret et ne permettre de ne pas l'envoyer dans le monde. Donc, il attend que ces tzadikim puissent amener devant Hachem les arguments nécessaires
pas seulement nécessaire, mais indispensable au fait pour annuler le décret. C'était le cas à l'époque du Baal Shem Tov, qui tous les Rosh Hashanah se mettaient dans tous les sens pour pouvoir annuler. C'est le cas de Rabbi Nachman jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas de Rabbi Shimon Bar Yochai et de tous les tzadikim qui n'ont le jour de Rosh Hashanah qu'un seul but, annuler les décrets et jusqu'à Yom Kippour, sceller le décret pour ne pas qu'il descende dans ce monde. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont mis au courant alors que personne d'autre n'est mis au courant dans le monde. Ni nous, les gens qui sont concernés par le décret, ni même les forces du mal, explique Rabbi Nachman, parce qu'on ne veut pas que les forces du mal soient au courant du décret et poussent pour que le décret puisse passer. Donc, même s'il a déjà été choisi le jour de Rosh Hashanah, on ne veut pas qu'il mette, qu'il mette de la pression, on va dire, pour que le décret descende dans le monde. Donc on comprend de là, premièrement, et on l'a vu, c'est ce qui a été reproché à Noach, c'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, on appelle le déluge Mé Noach, les eaux de Noach, parce qu'en exposant ce qui allait se passer à Noach, Hachem attendait de Noach qu'il défende la génération, qu'il défende les gens qui étaient présents devant lui. D'une part, on va le voir que ça se fait à deux niveaux. C'est les tzadikim, dit Rabbi Nachman, ils sont les pieds, c'est-à-dire ceux qui supportent la génération sur eux. Et donc, ils ont deux aspects. Un, lorsqu'ils parlent à Hachem, ils doivent minimiser les fautes de Ham Israël, ils doivent être capables de minimiser et d'atténuer devant Hachem toutes les fautes qui ont été faites. Et d'un autre côté, ils doivent se présenter devant le peuple, soit à travers les enseignements, soit à travers les tzadikim qui sont présents, qui sont vivants dans la génération, et donner des tourachot, c'est-à-dire de la morale au Ham Israël, pour qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités sans savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais qu'ils prennent conscience de la responsabilité que c'est que d'avoir la Torah dans ce monde, que d'avoir accepté la Torah dans ce monde, autant que ça apporte pour l'éternité du bien, dans ce monde-ci, ça demande un équilibre et ça demande un respect de la Torah et de ce qu'elle apporte avec elle. Et donc, en réalité, ce qui est expliqué ici dans la Torah 22, c'est que d'un côté, les tzadikim, pendant cette période-là, donc qui va jusqu'à Yom Kippour, ils défendent Am Israël devant Hachem, comme l'a fait Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui a vraiment réussi à le faire. On a vu que Noach, on appelait ça Ménoach, il n'a pas réussi. On a vu qu'Avram Avinu, avec Sodome et Gomorre, il a commencé à donner des arguments en suppliant Hachem à chaque fois. S'il y a 50 tzadikim dans la ville, s'il y a 40 tzadikim dans la ville, s'il y a 30 tzadikim dans la ville, s'il y a 20 tzadikim dans la ville, s'il y a 10 tzadikim dans la ville, il s'est arrêté à 10. Rabbeinu dit d'ailleurs dans une des Torahs dans un enseignement qu'il a, qu'il aurait dû aller jusqu'à même 0 tzadikim. En vérité, le seul qui a compris la grandeur de la Rahmanout d'Hachem, la grandeur de la pitié et de la miséricorde d'Hachem, c'est Moshe Rabbeinu, qui lui n'a eu aucune condition. Il a demandé à Hachem, soit tu annules ton décret, soit tu l'annules, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. Moshe c'était le seul à ne pas finalement être d'accord avec le décret. Noach, il a été d'accord depuis le début. C'est pour ça qu'on l'a appelé ça Ménoach, on lui reproche le déluge. C'est le seul qui est resté, le seul tzaddik de sa génération, et c'est à lui qu'on reproche le déluge. Parce que c'est lui qui aurait dû, au moment où il a été au courant, alors que personne n'était au courant avant lui de ce qui allait se passer, défendre son, même pas Am Israël, il n'y avait pas d'Am Israël à l'époque, défendre le monde devant Hachem et aller de porte à porte, essayer de donner de la morale et d'éveiller les consciences. Ça, c'est ce qu'aurait dû faire Noach, qui n'a pas fait Noach. C'est ce que Avraham Avinu a essayé de faire, mais il s'est arrêté. Finalement, il a dit bon, même, en fait, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Il a dit à Hachem, tu sais quoi, même si moi j'étais à ta place, c'est vrai que s'il n'y avait pas dit de tzadikim dans la ville, moi aussi je l'aurais détruite. C'est ça ce qu'il a dit, parce qu'il a limité la miséricorde d'Hachem à la sienne. Et c'est là, dit Rabbi Nachman, où il a manqué de jugement, il a manqué de perception de quelle est la vraie volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et puis finalement, Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui a compris, le seul qui a réussi à aller jusqu'au bout des choses et qui a dit à Hachem, il n'y a pas de condition, tu les pardonnes et c'est tout. Et sinon, tu recommences tout de zéro. Et Hachem, il a dit, voilà ce que je voulais entendre, Mechenina misifrecha, je les ai pardonnés comme tu m'as demandé, et il y a eu le pardon. Pourtant, vous allez me dire, ceux qui connaissent un peu la Torah, lorsque Moshe Rabbeinu est redescendu, il a demandé aux Lévi'im de tuer tous ceux qui avaient participé physiquement à la création du veau d'or. C'est-à-dire qui avaient mis leurs mains, on va expliquer ici, mis leurs mains dans la création du veau d'or. Tous ceux qui étaient spectateurs, il y avait encore une chouva pour eux. Il y avait encore une prise de conscience. Ils étaient capables de faire chouva et de réparer. Par contre, tous ceux qui avaient participé physiquement au veau d'or, pendant la période du veau d'or, eh bien eux, leur seule
tikkun, leur seule réparation malheureusement, c'était de quitter ce monde. Et c'était le cas de tous ceux qui sont partis sous la main des Lévi'im au moment, et c'est une partie très très dure de la Torah, et malheureusement qu'on veut pas connaître, mais c'est une réalité. On ne peut pas non plus fermer les yeux, et on n'est pas en train d'essayer de faire des connexions. Il n'y a pas de connexion à faire, c'est pas du tout mon but. Moi je suis loin de l'actualité, j'essaie de vous donner ce que la Torah elle donne, et qu'est-ce qu'on peut prendre nous pour améliorer la situation, pas pour essayer de pointer qui que ce soit. Et donc ça c'est la première chose à comprendre, c'est qu'en réalité il y a ici un premier événement, une première étape entre le jugement Rosh Chodesh Tov, entre le jugement de Rosh Hashanah et Yom Kippour, où les tzadikim, tous ensemble, essayent de défendre Am Israël devant Hachem et essayent de réveiller le peuple, chacun à son niveau, avec les relais qu'il a, les livres qui sont présents dans ce monde, les tzadikim qui sont présents dans ce monde, et c'est de réveiller le peuple, de les conscientiser à ce que eux ils sont conscients qu'il va arriver, mais que nous on n'est pas conscients qu'il va arriver, en essayant de nous faire tchouva et de nous rapprocher de Dieu pour annuler le décret. Maintenant, si jamais ce décret-là il est pas scellé correctement par les tzadikim, ce premier scellement dont on a appelé ce premier chotam, donc il y a encore un potentiel qu'il descende dans le monde. À ce moment-là, il y a un deuxième chotam nécessaire. Normalement, ce deuxième chotam nécessaire, il arrive à Hoshana Rabbah. Et Baruch Hashem, pour nous, il y a une opinion qui dit qu'il va jusqu'à Hanouka. Ce deuxième chotam, il dépend de quoi? Il ne dépend plus des tzadikim, mais il dépend de nous. Et c'est là l'essentiel de mon dibour aujourd'hui. C'est là l'essentiel du message de cette Torah-là aujourd'hui que je veux vous faire passer. C'est qu'en réalité, le deuxième chotam, c'est-à-dire le deuxième tampon qui permettrait de sceller les mauvaises choses et de les empêcher de descendre, ne dépend plus des tzadikim. Il dépend de nous et de notre capacité à recevoir le message des tzadikim et de notre émouna. C'est pour ça que c'est écrit que le jour de Hoshana Rabbah, ce qui est vraiment décidé, c'est la émouna de chacun, la foi de chacun. Si on a une émouna complète en Dieu, on voit que c'est lui qui fait tout. Il n'y a ni gouvernement, ni même des animaux de l'autre côté de la frontière, ni même tout ce qu'ils sont en train de faire. Il y a juste Akadosh Baruch Hu, le roi du monde, qui veut notre bien, mais pas notre bien immédiat. Ça, c'est du plus. Il veut notre bien éternel. Notre bien éternel, c'est notre capacité à nous réparer, à finir complètement réparé. C'est pour ça que j'ai presque mes oreilles qui saignent lorsque j'entends des gens qui ne cessent de dire qu'on est à la porte du Mashiach. Et c'est vrai, parce que tous les éléments sont réunis pour pouvoir l'accueillir et pour qu'il se dévoile enfin. Et il y a une mitzvah de l'attendre chaque jour. Mais d'un autre côté, on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que nous, en tant que peuple, jusqu'à en tout cas il y a une semaine, c'est une évidence qu'on n'était pas prêt à le recevoir. Parce que pour recevoir le Mashiach, il faut une union complète entre chacun d'entre nous. Il faut qu'on arrête avec nos petites disputes qui n'ont aucune valeur. Notre Lashon Hara, notre Yetzer Hara de médisance et de rapporter, on soit métaken notre relation à l'autre. On a un vrai amour pour notre frère ou notre sœur juive, comme c'est le cas aujourd'hui depuis une semaine, où il y a des télim qui se font alors qu'on ne connaît pas les gens pour qui on les fait, où il y a des gens qui étudient la Torah, pas pour eux, mais pour la survie de Am Israël. Il y a des gens qui font des télim pas pour eux, mais pour la protection de Am Israël. Il y a des gens qui viennent maintenant, qui prennent de leur argent, qui prennent de leur temps, malgré le risque qu'ils prennent pour aller chez les soldats, sur le front ou proche du front, pour leur donner à manger, pour leur amener ce qui leur manque. Tout ça, et dans le monde entier, c'est pas seulement en Israël, on le voit, Baruch Hashem, de façon extraordinaire, mais dans le monde entier, on reçoit chacun, celui qui a de la famille en Israël, il l'appelle pour avoir des nouvelles, pour le renforcer, pour lui donner une bonne parole, et on voit que le Ham Israël est en train de se réunir. C'est effectivement une des conditions préalables à la venue du Mashiach. C'est vrai, mais tant que ce ne sera pas le cas, on peut pas commencer à le crier haut et toi, on va revenir avec le Mashiach, on va arriver avec le Mashiach. C'est pas encore le cas. Il faut travailler dans ce sens et surtout ne pas se relâcher parce que le Yetzer Hara est très très fort. Le Yetzer Hara est en chacun d'entre nous, il ne veut pas du Mashiach. Donc nous, on est là pour être la force de la lumière,
qui illumine le monde contre cette obscurité qu'on a vue la semaine dernière, qu'on a vue toute la semaine, et que le monde entier a vu, mais qui vont très vite oublier, parce que les films et tout ce qu'il y a les habitués à l'obscurité. Donc ça a fait un choc sur un moment, mais eux, ils vont oublier. Mais nous, on est juifs, nous, c'est nos frères et nos sœurs et nos enfants qui sont là-bas, qui sont soit déjà pris en otage, soit sur la frontière, être prêts à rentrer pour défendre tout à Israël dans le monde entier. C'est une réalité que c'est notre sang. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le ressentir comme nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des déliments continus, il y a des tikkun haklali en continu, il y a des tikkun chatzot en continu. Tout ce qui peut amener du rachamim sur Am Israël. Tout ce qui peut amener du rachamim sur Am Israël, c'est ça qui est le travail de chacun d'entre nous, qui ne sommes pas physiquement sur le front et qui n'ont pas la responsabilité des soldats. Tout le reste du peuple. On ne devrait pas être sur Instagram ou sur TikTok ou je ne sais pas où à essayer de chercher les nouvelles qui viennent de sortir. Parce qu'elles viendront à nos oreilles de toute façon. Même moi qui n'essaie pas forcément de les écouter, on me les envoie par WhatsApp ou par ailleurs. Mais par contre, personne ne fera notre travail à notre place. Le travail de la réparation. Le travail qui va finalement amener le Mashiach. C'est-à-dire de la réparation des midotes qu'on a, des traits de caractère qu'on a, de notre relation avec autrui, notre relation avec nos femmes, nos relations avec nos enfants, nos relations avec notre voisin, notre relation avec nos parents, avec les gens autour de nous. On est censé metaken, ça c'est notre responsabilité d'ajouter des mérites à Am Israël pour que dans le ciel la balance s'inverse, pour que dans le ciel Hachem se retourne et nous regarde et nous sourit comme c'est écrit dans la Haftara qui vient. Vous verrez la Haftara de Noach où Hachem promet qu'il va finalement se retourner vers son peuple, il va finalement pardonner, il va finalement être là à déverser tout le bien, et le bien pas seulement éternel, mais le bien visible. Évidemment, tous les psaumes, tous les tikkun haklali, tout ce qu'un homme il peut faire, c'est extraordinaire. Ça répare, toute la tchouva qu'un homme peut faire, ça répare la relation qu'il a avec Dieu. Il y a d'abord un premier pas, on l'a vu, dès qu'on est attaqué, le peuple d'Israël se resserre, se rappelle qui il est vraiment, se rappelle qu'on appartient à un seul peuple, un peuple qui est au grand maximum 16 millions de personnes dans le monde. Il y en a qui disent 15, 12, en tout cas très 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 peu par rapport à tous les 70 loups, à tout ce qui se passe dans le monde. On est extrêmement peu. Et on se rappelle qu'on est un peuple et qu'on est une même âme. On est une même âme, on fait tous partie de la même âme d'Adam Rishon. On fait tous partie des 600 000 âmes qui ont accepté de recevoir la Torah et qui ont dit Naaseh Venishma, qui ont eu la force de dire à Hachem, d'abord on fera et ensuite on comprendra. D'abord on fera Be'emuna Shlema, avec foi que c'est toi le maître du monde, qu'on a complètement confiance en toi et qu'on a complètement confiance que tu fais tout pour notre bien et qu'on n'a même pas besoin de demander pourquoi on fait les choses parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Ça, c'est la première chose. Et une fois que ça, c'est fait, alors à ce moment-là, on aura le cadeau de comprendre. Mais c'est qu'en deuxième phase. Il y a d'abord tout ce qui est nié, tout ce qui est dévoilé, tout ce qui est caché, et ensuite tout ce qui est dévoilé. Comme le dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Zechuto Yagan Aleinu dans son livre, que dans mitzvah, dans le mot mitzvah, il y a une partie cachée, une partie dévoilée. Si vous vous rappelez bien, le nom d'Hachem, c'est Yud, puis He, puis Vav, puis He. Donc Yud Ke Vav Ke. Oui? Donc ça, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce nom-là, il est contenu dans le mot mitzvah. Mais il est contenu une partie dévoilée, une partie cachée, puisque mitzvah s'écrit comment? Même tzadik, Vav Ke. Vavke, c'est les deux dernières lettres du nom Yud Ke Vav Ke. Et même Tzadik, ça correspond à quoi? Eh bien, dit le Kedushat Levi que lorsqu'on fait le Hatbash, c'est-à-dire qu'on correspond la dernière lettre de l'alphabet avec la première, l'avant-dernière avec la deuxième, etc., etc., on réalise que même Tzadik correspond en vérité à Yud Ke. Et donc, il y a une partie dans le mot mitzvah qui est cachée, c'est le Yud Ke qui est caché, le Yud et le He, et c'est le Vav et le He qui sont dévoilés. Et dans chaque chose qu'on fait en l'honneur de Dieu, parce qu'une mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Dans chaque chose qu'on fait en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il y a toujours une partie dévoilée. C'est tout le bien qui vient avec, qui est complètement dévoilé. La compréhension, le fait qu'on voit que c'est quelque chose qui est bon pour notre âme, bon pour nous, qu'on le ressent immédiatement. Mais il y a surtout quelque chose qui est caché. Tout ce qu'on va recevoir et tout ce qu'on prépare, et tout ce pour l'éternité, ça, c'est complètement caché. Et ça, c'est dans toute la vérité. C'est comme ça dans la Torah aussi. Il y a une partie complètement dévoilée qui est la Torah écrite. Et même aujourd'hui, la Torah orale, la Gemara. Il y a tout ce qui est caché. Le Zohar, la Kabbalah, même du Likutei Moharan, on l'étudie. Mais en réalité, tout est caché à l'intérieur. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on comprend. Donc en réalité, il y a toujours une partie dévoilée, une partie cachée dans chaque chose. Mais la partie cachée,
Souvent, elle est cachée parce qu'elle est dure à comprendre. On n'arrive pas à l'attraper, on n'arrive pas à la définir. Mais c'est elle la meilleure des deux. C'est elle la meilleure des deux. Et lorsqu'on est dans une obscurité telle que celle qu'on est depuis plongé à cause de barbares, il n'y a même pas de nom, la vérité, il n'y a même pas de nom pour des gens comme ça, depuis une semaine, et bien, il nous reste d'abord à nous raccrocher à ce qui est dévoilé, c'est-à-dire tout ce on est capable de faire pour autrui et pour toi, Israël, et pour nous-mêmes, dans le sens du tikkun hamidot, de la réparation, de la tchouva, de prendre sur nous tout ce qu'on peut prendre sur nous, et que ce soit quelque chose qui reste, c'est-à-dire qu'on utilise cet événement pour le bien, parce que c'est pour le bien qu'il a été créé. Cet événement, malgré toute son atrocité, il est là pour le bien, il est pour réveiller notre cœur vers Avinu Sheba Shamayim, d'enfin, tous ceux qui n'ont pas l'habitude de lever la tête au ciel, d'enfin lever la tête au ciel, d'enfin se rappeler, comme ma femme elle m'a raconté, qu'il y a une jeune fille, une influenceuse, qui a mis sur ses réseaux qu'elle déchirait ses habits pas tsniout, et que Baruch Hashem, elle se mettait à la tsniout et en pleurant, et elle faisait ça pas pour elle, ça lui faisait mal de faire ça, mais elle faisait ça pour Am Israël, pour ceux qui étaient emprisonnés, pour tous les soldats, pour la protection de son peuple, de sa famille. Et c'est ça notre réalité aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, on a une responsabilité de prendre sur nous, de protéger notre famille, de protéger nos enfants, de protéger nos petits-enfants si on est grands-parents, de protéger nos pères, nos mères, nos sœurs, nos frères. Et ça passe par la responsabilité que l'on a en tant que juif de respecter et de s'attacher à l'arbre de vie. Etzrach Chaim, comme c'est écrit dans la parashat Bereshit, qui est l'arbre de la Torah et tout ce qui en découle, toutes les mitzvot qui en découlent, toute la responsabilité de Ben Adam la Chavero et de Ben Adam la Makom qui en découle. Et c'est ça le vrai travail d'un juif. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous regardez le shiur qu'on a fait au moment du Corona, c'est à peu près peu ou prou ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est qu'en réalité, notre responsabilité est toujours la même. C'est juste qu'Hachem, des fois, il met des électrochocs pour nous faire prendre conscience de cette responsabilité et qu'enfin on soit capable de se rapprocher. Et autant il nous a séparés au moment du Corona, on était chacun de notre côté, etc. Autant aujourd'hui, on voit que Hachem, il nous laisse être entre nous, il nous rapproche, il soude les liens qui sont les nôtres, même des gens qui ne se parlaient pas depuis longtemps, même des voisins qui ne se regardaient pas vraiment, ils se sourient maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on comprend qu'on est attaqué par une force étrangère. Et cette force étrangère, ne croyez ou ne croyez pas, elle ne peut rien faire sans l'aval d'Hachem. Et c'est très dur à dire, je le sais, et je ne veux pas m'arrêter sur ça, mais c'est une réalité que si nous on fait ce qu'il faut, le pouvoir de cette force étrangère n'aura plus aucun pouvoir, comme c'est écrit sur Ishmaël, comme le Yanouka l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, que Ishmaël, il s'appelle Ishmaël, donc tous les musulmans s'appellent Ishmaël dans la Torah, parce que normalement, eux ils croient parce que Dieu les écoute. Ishma, il va écouter Dieu. En réalité, c'est pas pour ça qu'il s'appelle Ishmaël. C'est parce que grâce à eux, Hachem va nous écouter. Parce qu'à travers la pression et la peur, j'ai pas envie de parler de peur parce que nous on a confiance en Dieu, mais à travers les atrocités qu'ils vont essayer de nous faire, eh bien eux, ils vont forcer chaque juif à se rapprocher de son Créateur, à lever la tête au ciel et à prier sincèrement de tout son cœur, à faire des vraies tfilotes, à faire une vraie doute avec un cœur brisé, à faire des vrais teilim, et ainsi se faire écouter par Hachem. Et à ce moment-là, une fois que nos prières remonteront, que notre prière sera de plus en plus sincère et de plus en plus nombreuse, le pouvoir d'Ishmaël va descendre tout seul. Donc, ça dépend de nous. Et c'est ça l'idée que vient de faire passer ici Rabbi Nachman de Breslev. Pas plus, pas moins. C'est qu'en réalité, une fois que le premier Chotam, que les tzadikim, ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce que ne croyez pas, dit Rabbi Nachman, ce qu'on voit de nos yeux, autant d'atrocités, et aussi atroce que ce soit, tout ce qu'on a vu depuis une semaine, ce n'est rien. Vous n'avez pas besoin de me croire, c'est ce qui est écrit dans l'Écoutez Moran, ce n'est rien par rapport à ce qui devait vraiment arriver. Sachez que déjà, beaucoup d'atrocités ont été évitées grâce aux tzadikim qui ont annulé à eux seuls beaucoup de décrets négatifs. Maintenant, il reste ce qui est arrivé depuis une semaine et ce qui continue d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant qu'il reste, c'est parce que nous, on n'a pas fait le travail.
Nous, on n'a pas assez de émouna dans la foi, dans les paroles des tzadikim. Nous, on n'a pas assez de émouna dans les paroles de Dieu. Nous, on n'a pas assez de émouna dans les paroles de la Torah pour la respecter, pour faire le Shabbat qu'elle demande de faire, pour faire la kashrut qu'elle demande de faire, pour faire le shalom qu'elle demande de faire, pour faire tout ce que la Torah demande. Et en réalité, malheureusement, tant qu'on ne sera pas capable de le faire, Mashiach, il est bloqué à la porte. Il est bloqué à la porte. Et c'est pas parce que on veut qu'il ne vienne pas, c'est parce que Hachem, nous a fait attendre tout ce temps-là pour que certains du peuple d'Israël soient mis de côté et ne puissent pas profiter de la venue du Mashiach. C'est tout. C'est le mashal, je le donne à chaque année, je l'ai donné même à Shoshana Rabbah encore une fois. Rabbeinu, il dit, comment c'est possible que nous, notre génération, c'est-à-dire en vérité la génération qui est la plus faible de toutes les générations qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, elle soit capable de faire venir le Mashiach, alors que la génération de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Baal Shem Tov n'ont pas réussi à la faire venir. Eh bien, le mashal est très simple. C'est comme, il explique, c'est comme un roi. Et ce roi-là, il veut conquérir une ville qui est fortifiée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme principe de guerre, la première chose que ce roi-là il va faire, c'est envoyer l'artillerie lourde, les avions, les F-16, je ne sais pas ce que vous voulez, les bombardements. Il va essayer de bombarder la muraille le plus possible. Et puis, il voit que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas encore ni craque apparente, ni rien au niveau de la muraille. Donc, à ce moment-là, il attend et puis il décide d'envoyer l'armée de terre. Puis ensuite de ça, il envoie les chars. Ensuite de ça, les utilisations, etc., etc. Du plus fort au moins fort. Et puis là, il ne reste plus personne sur le champ de bataille. Il reste les estropiés, ceux qui ont été fatigués, ceux qui ne devraient même pas être dans l'armée. Et puis là, il leur dit, bon, écoutez, il ne reste que vous, donc essayez d'aller faire quelque chose avec cette muraille parce que visiblement, personne n'a réussi avant vous. Et puis là, il y a ce vieux monsieur avec son chaise roulante, avec sa petite canne, qui vient et qui arrive devant la muraille et qui tape un coup hyper fort. Et il tape le coup et puis toute la muraille s'effondre. Et là, il dit, ouais, j'ai réussi à faire tomber la muraille, ouais, j'ai réussi à faire tomber la muraille. Et là, tous ceux qui sont venus avant lui, les F-16, tous les tzadikim, toutes les générations avant, bien plus grandes et bien plus fortes que nous, se retournent vers lui et lui disent, mais tu n'as rien compris, tu n'as rien compris. En réalité, tu n'as réussi à faire descendre la muraille que parce qu'on était là avant toi. Et la raison pour laquelle elle n'est pas descendue jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on t'attendait toi, celui qui est en chaise roulante, pour avoir une part dans la destruction de cette muraille. Donc on était obligé d'attendre que jusqu'à toi tu arrives et que tu te réveilles et que tu dises ok, moi si je vais participer, même si je suis estropié, même si je suis en chaise roulante avec ma petite canne, je vais pousser moi aussi. C'est toi qu'on attendait. Si c'est à cause de toi qu'on a tellement attendu. C'est pas le contraire, c'est parce qu'on n'était pas capable de le faire venir avant. Hachem, en un claquement de secondes, c'est écrit toutes les secondes, il peut venir. Aussi vite qu'une sirène, il peut arriver, le Mashiach. Mais la réalité, elle est quoi? Elle est que tous ceux qui sont de côté, Hachem, c'est une honte pour son kavod, qu'il ait créé une partie du peuple pour qu'à la fin, il ne profite pas de ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire le bien éternel. Donc, tant et aussi longtemps que la réparation ne sera pas complètement terminée de chacun d'entre nous, on n'y arrivera pas. Alors, bien sûr qu'avec des événements comme ça a été le cas depuis une semaine, ça accélère la réparation parce qu'il y a une prise de conscience sans précédent qui va nous faire gagner des années. C'est sûr, pour tout celui qui a un peu de conscience, qui réalise ce qui est en train de se passer en tant que peuple, qui remet dans son cœur un héros de tchouva, une réalisation qu'il y a un maître dans ce monde qui s'appelle le roi d'Israël, le roi du monde qui s'appelle Dieu, qui gère les événements et qui nous met dans une situation pareille. Alors il prend conscience de sa responsabilité en tant que juif vis-à-vis de son frère ou de sa sœur juive, et aussi en tant vis-à-vis de Dieu, dans la tsniout pour les femmes, dans le contrôle des yeux pour les hommes, dans l'étude de la Torah, dans les tfilat, dans tout ce qu'on est venu faire dans ce monde en tant que réparation, mais surtout dans nos midot. Ça met un coup d'humilité. Celui qui n'a pas pris un coup d'humilité avec ce qui s'est arrivé depuis une semaine, il n'a rien compris. Ça met un coup d'humilité, un électrochoc d'humilité, qu'on est rien, qu'on n'est rien devant le Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'en réalité, c'est déjà un miracle que ce ne soit pas arrivé avant, qu'on est tenu jusque-là. Mais là, Hachem, il a dit stop, ça suffit, réveillez-vous, on avance. On veut faire venir le Mashiach avant la fin.
avant la dernière contraction, qui sera encore plus douloureuse. La main, on l'a dit déjà la dernière fois. C'est ce qu'il dit ici. Et ça prend que chacun, à son niveau, il ait une prise de conscience. Et qu'il influence positivement les autres. Et pas en disant, ouais, il faut que tu fasses Shabbat. Ouais, non, pas ça, on n'est pas en train de dire ça. En aimant plus les autres, en priant pour eux, même ceux qui sont loin de la Torah, en priant qu'Hachem il ait du rachamim sur eux, qu'il leur mette dans leur cœur un héros de tchouva, comme il le ferait pour ses propres enfants, pour ses propres frères et sœurs qu'on est réellement. C'est comme ça qu'il faut lire ce Likutei Moharal, Rotam Betoch Rotam. Hachem, il a décidé quelque chose à Rosh Hashanah, où il a essayé de toutes ses forces de défendre Am Israël et de ne pas amener sur Am Israël de Xérot. Malheureusement, la balance, visiblement, est passée du côté du mal. En tout cas, pour le début de l'année. Mais c'est écrit que toute année qui commence mal finira bien. Donc on va sûrement, Bezrat Hashem, tous voir une très belle fin cette année. Et c'est ce qu'on espère tous. Mais en attendant, il y a un premier chotam qui doit être, un premier scellement des mauvais décrets qui doit être fait par les tzadikim, qui sont les pieds, qui sont ceux qui conseillent Hachem. Hachem, il leur demande des conseils exprès pour essayer de contourner la loi de la Torah, entre guillemets, pour adoucir les rigueurs. Et pour qu'eux-mêmes, avec leur mérite, payent un certain nombre de rigueurs pour pas qu'ils arrivent. Ça, c'est le premier chotam. Arrive le deuxième chotam, c'est celui du peuple. Le peuple qui, avec sa émouna en Dieu, et sa émouna dans les tzadikim, et sa émouna dans la Torah. Et l'émouna, c'est pas juste un mot, c'est réellement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il faut le vivre, une émouna. C'est-à-dire qu'on a continué à avoir confiance, qu'on continue à étudier la Torah comme s'il n'y avait rien autour de nous, pas de bombes, et pas de fous, et pas toutes ces informations et toute la journée en continu qui nous rendent fous. Et celui-là, il dit ça, et celui-là, il dit ça, et celui-là, il a retourné sa veste, et celui-là, au début, il disait il était pour Israël, et maintenant, il est plus pour Israël. On s'en fiche. Il y a un Dieu dans le monde. Ma responsabilité, c'est de m'attacher à la Torah, de m'attacher au mitzvot, de m'attacher à la tfila, de m'attacher à mon peuple, de m'attacher à ce que je peux faire pour mon peuple, en tant que, si je suis soldat, en tant que physique, comme le Rabbi Shem Tov il explique, à propos de Yaakov Avinu, comme on a expliqué hier dans l'histoire du Baal Shem Tov, à propos de Yaakov Avinu, donc comment c'est écrit qu'il pouvait faire toute la Torah alors qu'il vivait la majorité de son temps chez Lavan à Arami. Lavan Arami, alors que Lavan Arami c'était une maison d'Avodah Zarah. On sait qu'on n'a pas le droit d'étudier ni de penser à de la Torah alors en présence de Avodah Zarah. Alors le Rabbi Shem Tov de dire que parce qu'il se retenait de penser à la Torah en présence de Avodah Zarah dans la maison de Lavan, il faisait toute la Torah Kula. La même chose, on prie corps et âme à défendre Am Israël, à défendre cette terre et à défendre la terre qu'il nous a rendue. Comme c'est écrit, Rashi, il y a plusieurs centaines d'années, a écrit dans son premier commentaire de la Torah, pourquoi est-ce que Bereshit commence avec le récit de la création du monde, pour que quand vont venir les peuples du monde dire à Am Israël, vous avez volé la terre, on va leur dire la terre, elle a été créée par Dieu. Il la donne à qui il veut. Et il nous l'a promis dans la Torah, il nous l'a rendu à la fin des temps, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est notre terre. Alors c'est vrai que selon les explications géopolitiques, ou si tu veux rentrer dans les détails de l'histoire, tu peux trouver des failles. Mais on n'est pas sur la même lecture de l'histoire. On est sur une lecture divine. Et une lecture divine, elle ne prend pas en compte ce que vous prenez en compte. C'est exactement la même chose à propos ça me vient à l'esprit de la date du carbone 14, certains disent que le monde a des milliards d'années. Mais ça ne prend pas en compte le déluge de Noach. Le déluge de Noach, il a fait vieillir, on ne sait pas exactement combien, mais il a fait vieillir énormément. En 40 jours, il a fait vieillir la Terre de milliers d'années, de milliards d'années. Donc quoi, on n'a pas la même référence. Vous référez à l'histoire du monde parce que vous voyez à l'arrière, vous voyez ce qui s'est passé dans ce monde-ci. Nous, on voit dans la Torah. La Torah, elle a été créée avant le monde. C'est le blueprint, c'est le plan du monde. On n'a pas besoin de vos histoires à vous. Et ça, c'est ce que les nations du monde ne peuvent pas comprendre. Même si vous voulez, ils ne pourraient pas comprendre. Parce qu'eux, ils ont ce qu'ils voient devant les yeux. Mais nous, on a ce qu'on a devant les yeux, c'est la Torah. Et la Torah, c'est le plan du monde. Elle a été créée avant le monde. C'est Rashi, avant toutes les histoires de guerre, on n'avait même pas encore on n'avait même pas encore la terre d'Israël, qui dit que quand on va nous rendre la terre d'Israël, on va nous traiter de voleurs, et qu'on pourra leur répondre que le premier pasouk de la Torah, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, que c'est Hachem qui a créé le ciel et la terre, et que c'est à lui qu'elle appartient. Il n'y a personne d'autre et qu'il donne à qui il veut ce qu'il veut. C'est donc de comprendre en réalité quel est l'enjeu ici. L'enjeu, il est spirituel avant tout.
Et si on n'est pas soldat, je le répète, je le répéterai, si on n'est pas soldat et qu'on n'a pas été choisi, parce que c'est Hachem qui choisit chacun d'entre eux pour protéger physiquement la terre d'Israël et ses habitants, si on n'est pas de ceux-là, on devrait être de ceux qui la protègent spirituellement. Et ça veut dire d'abord mettre à quelle nos relations à autrui. Ensuite, mettre à quelle notre relation avec Dieu. Et ça passe par la prière, évidemment. C'est une action, la prière. C'est, comme dit Rabbi Nathan, la plus grande ishtadlout de l'homme. La plus grande ishtadlout, c'est-à-dire le plus grand impact que l'homme peut avoir dans le monde, au niveau de l'action, c'est la prière. La prière, c'est une action. C'est une action des lèvres, mais c'est une action. Et comme c'est écrit que la force de Yaakov, elle est dans sa bouche. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus fort qu'un juif qui prie. Il n'y a pas. Alors maintenant, on ne le voit pas, on voit l'arme qui est portée par son frère au front. Mais son frère, son arme, elle tient et elle vise et elle touche ce qu'elle doit toucher. Et lui-même est protégé parce qu'il y en a un autre qui est en train de prier pour lui. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël a toujours existé. C'est comme ça que les guerres de David se sont faites. Il y avait toujours un très petit nombre de juifs qui étaient au front et beaucoup derrière qui priaient. Et ça a toujours été le cas et qui étudiaient la Torah et qui faisaient ce qu'ils devaient faire. Comme tout le monde rapporte cette histoire sur Achav, que Achav, c'était un roi, l'un des pires au niveau spirituel pour Israël, puisqu'il a fait Avodah Zarah dans tout Israël. Mais par contre, il y avait une qualité de sa génération, c'est qu'ils étaient unis. Et lui ne perdait aucun soldat au front. Pourtant, il faisait Avodah Zarah. Ça veut dire que la prérequis, avant même la relation avec Dieu, c'est d'abord la relation entre nous. Et ça, c'est en train de se mettre à gain. On le voit avec nos yeux. Baruch Hashem, enfin, qu'on puisse se comporter en tant que frère et pas comme tout ce qu'on a vu avant. Une fois que ça, c'est compris, on peut commencer à mettre à gain la relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu, elle passe par la prière, elle passe par l'étude de la Torah, elle passe par nos relations de tikkun amidot, par aujourd'hui, qui c'est qui veut se mettre en colère aujourd'hui? Il faut être fou pour se mettre en colère pour des bêtises, des futilités, lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde. Qui maintenant veut jalouser l'autre? Mais il faut être fou pour jalouser quelqu'un d'autre, alors quand on voit ce qui se passe, ce qui nous pend au nez devant le monde, c'est une guerre mondiale. Que vous le dites ou pas, que ça se limite à Gaza, ou que le monde arabo-musulman s'en mêle, mais on le sait très bien. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, et on n'a même pas besoin de le savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est ma responsabilité à moi, au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir protéger mes enfants, ma femme, ma famille, et tous mes frères et sœurs de Ham Israël. Et ça, si on est sur le front, c'est physique. C'est à travers ma présence et ma responsabilité et mes choix physiques. Et si on n'est pas, c'est à travers mes choix spirituels. C'est-à-dire, et aussi, bien sûr, mes comportements, etc. Et le fait d'avoir mes taken, tout ce que j'ai besoin de mes taken. Et c'est en ça qu'on répond à la morale des tzadikim qui ont déjà fait le travail auprès d'Hachem pour défendre Am Israël. Et enfin, on va sceller des deux scellements, du premier des tzadikim et du deuxième du peuple, pour arrêter les mauvais décrets et qu'ils restent en haut et qu'ils ne redescendent plus en bas. Et qu'à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de maintenant et en avançant, Bezrat Hashem, ce ne soit que de bonnes nouvelles et que des bons décrets pour Am Israël, et qu'enfin la royauté de Dieu soit dévoilée, que le Mashiach soit dévoilé pour le bien de tout Am Israël, parce qu'il n'y aura pas de Mashiach, comme le dit Rabbi Nachman, comme l'a dit le Baal Shem Tov avant lui, si tout le monde n'est pas inclus, si tout Am Israël n'est pas inclus. Et c'est ce qu'on attend, c'est que tout Am Israël se sente concerné. Même de loin, ils se sentent concernés, un téhilim, un sourire. Il y en a qui vont donner aux soldats, il y en a qui vont aider, ils font partie du Ham, alors ils seront sauvés avec le Ham. Et c'est ça qui fera en sorte qu'il y aura le Mashiach, c'est tout. Parce qu'en réalité, si un est laissé de côté, c'est une honte pour la gloire d'Hachem, dit Rabbi Nachman. C'est une honte. Comment Hachem il a pu créer cet homme-là, qui lui va être laissé de côté et va voir la joie et la simcha de tous ceux qui vont se sentir touchés et qui vont se sentir avoir participé à la Géoula, et lui il est de côté. C'est pour ça qu'il l'a créé, pour lui faire honte. C'est pour ça qu'il l'a créé, pour lui faire du mal. C'est pour ça qu'il l'a créé, pour le mettre de côté, qu'il se sente exclu. Non, Hachem, il ne peut pas dire une chose pareille. C'est un manque, c'est une atteinte à la gloire d'Hachem de dire une chose pareille. Il faut que lui aussi soit inclus. C'est ce qu'on attend, que tout le monde, ensemble, soit inclus pour accueillir le Mashiach. Voilà exactement ce que dit ici Rabbi Nachman. Simplement dans les deux premiers paragraphes du Torah 22, vous irez lire dans les mots. Je n'ai pas eu le temps ici de vous les partager expressément, même si c'est toujours bien de dire des mots de Rabbi Nachman, je vais vous le dire en hébreu. Tout ce que je vous ai dit ici, écrit
noir sur blanc. Dash et Yesh Chotam, sache qu'il y a un sceau. Mais Yesh Chotam Betor Chotam, il y a un sceau dans le sceau. Chotam Hu, qui Yesh Mochiach Hador. Le premier Chotam, c'est ceux qui sont les responsables de la génération. Vehem Bechinot Raglim, ils sont les pieds de la génération, puisqu'ils portent sur eux toute la génération. Et donc, comme ça, Hashem, chez Hashem, Limoudé Hashem, parce qu'ils sont les conseillers d'Hashem. Haïnou chez l'Omdim, Kaviachol et Hashem, c'est-à-dire qu'ils conseillent, ils apprennent à Hashem qu'est-ce qu'ils devraient faire avec les décrets. Chez notre ligne Lomatzot, Vehem Olchim Bishlichut l'Israël, et d'un autre côté, ils vont chez Israël en tant que Shaliach d'Hashem, en tant qu'envoyé d'Hashem, pour leur donner de la morale et leur montrer le chemin pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. Ou chez Hashem Idbarar Gozer Zardin Baolam, et quand Hashem il décide quelque chose dans le monde, Ve'adin ou Torah. Le din, il est en fonction de la Torah. C'est ce qu'on appelle Kitzarich Liot Din Torah. C'est ce qu'on appelle un din Torah. Donc vous voyez à travers les mots de Rabbi Nachman exactement ce que je vous ai tout expliqué dans le shiur de ce soir. Et comme c'est des tzadikim, oui, il leur dévoile ce qui va arriver seulement à eux. Il leur dévoile le din Torah chez Nixar Alador qui a été décidé sur la génération. Et eux, ils essayent de protéger ce din pour pas qu'il soit connu des forces du mal et pour pas qu'il descende dans le monde Chas v'Shalom. Et que ne viennent pas les forces du mal se nourrir de ce din Torah, se nourrir de ce mauvais décret. Ouais. Et il y a un autre rotam qui est au-dessus de celui-là, qui sont les mains, et les mains. Moussar mais c'est de l'Emouna. Les mains, ça représente la Emouna, comme c'est écrit à propos de Moshe Rabbeinu, justement avec la guerre contre Amalek, où il levait les mains et la Emouna de Ham Israël se renforçait, il gagnait la guerre. Donc c'est la Emouna. Et c'est la Emouna de qui? De ceux qui reçoivent le Moussar, c'est-à-dire nous, chacun d'entre nous qui font partie du peuple qui vit dans cette génération. Comme il a parlé Hachem à travers les mains de Moshe. Et ce chotam-là, il a besoin qu'on y fasse attention et qu'on se renforce dans notre émouna en Dieu, qu'on se rappelle qu'il y a Enrod Milevado, il n'y a que lui dans le monde. Il veut notre bien, même si on ne le voit pas tout de suite, même si on ne l'a pas vu au moment de la Shoah, même si on ne l'a pas vu au moment des pogroms, on a vu qu'à chaque fois est sorti un Israël plus fort de ces événements-là. Il est sorti avec plus de proximité, il est sorti surtout plus rapproché de la Géoula. Et on espère véritablement qu'on ne sera pas seulement cette fois-ci plus rapproché de la Géoula, mais qu'on saura finalement pouvoir accueillir le Mashiach et être heureux de la Géoula et participer à cette Géoula et vivre cette Géoula. C'est mamash ce qu'on espère. Et en attendant, on continue à prier, on continue à étudier pour l'Atzlacha de Ham Israël, là où ils sont, et en particulier tous ceux qui donnent de leur vie de toutes les façons possibles et imaginables pour la Torah, et pour surtout Ham Israël, pour la terre d'Israël, et pour tout ce qu'elle représente. Car sachez que si on n'avait pas cette terre d'Israël aujourd'hui, ce serait bien pire. Bien pire. Aujourd'hui, Hachem, il a préparé tous les événements, la Shoah et tout le reste. On ne justifie rien, on n'est pas dans les comptes d'Hachem, mais c'est une évidence qu'Hachem, il prépare à chaque fois de plus en plus la capacité que le peuple d'Israël d'arriver à la finalité. Et on sait que c'est comme une femme qui accouche, on sait que c'est difficile. Même si un homme, un mari, c'est pas la douleur. Il ne connaît pas la douleur de sa femme. Il n'y a que sa femme qui la connaît. Mais il est présent, il a le lèvre nishbar. Alors on ne pourra jamais connaître la douleur de ceux qui sont vraiment touchés par ce qui se passe. Mais on a le cœur brisé de savoir que c'est nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos grands-parents, nos parents qui sont touchés par ça. Et que ce soit par extension ou pas, que ce soit une famille éloignée ou pas, mais on fait partie du même peuple. Et si quelqu'un il prend en conscience ça, et pour ça, plus pour lui-même, plus pour sa propre parnassa, plus pour ses propres envies, pour le Ham Israël, il commence à faire des Teilim. Pour le Ham Israël, il commence à étudier la Torah. Pour le Ham Israël, il fait le shalom avec celui qui n'avait pas fait le shalom depuis des années. Pour le Ham Israël, alors ça prend une dimension complètement différente. Et c'est ce que attend Hachem de nous. Chazak ou Baruch.